Une communauté scolaire inclusive est une communauté où tous les élèves sont capables d'atteindre leur plein potentiel, quels que soient leurs antécédents et leurs capacités. Il est reconnu que chaque individu apporte ses propres forces et défis à chaque situation d'apprentissage. Alberta Education reconnaît que, au cœur de l'inclusion, on retrouve le principe selon lequel les différences font partie du quotidien, de façon à ce que tous les élèves trouvent leur place, se sentent appréciés et bien accueillis et soient bien préparés pour réussir. C'est grâce à cette compréhension que les élèves peuvent célébrer leur réussite et surmonter les défis dans toute situation. Une communauté scolaire inclusive, ça signifie pour moi une équipe qui travaille en collaboration pour favoriser la réussite scolaire pour tous. Ça inclut la direction, les enseignants, les aides-élèves, les parents, l'élève aussi qui a des besoins particuliers pour qu'il puisse être au cœur de ses apprentissages. Il est concerné, donc il doit faire partie aussi des discussions de cas lorsqu'on parle de lui. Alors, ces équipes d'intervenants-là travaillent tous dans le même sens pour favoriser l'épanouissement personnel et social de chacun des enfants. Alors, pour commencer, pour moi, la communauté scolaire, c'est le travail de toute une équipe. Par exemple, il y a la direction d'école, les enseignants, primaires, secondaires, dépendamment des écoles, tous les autres intervenants qui travaillent avec les enfants, comme les spécialistes, les orthophonistes, les orthopédagogues, les parents des élèves et les élèves, bien sûr. Alors, toute cette belle équipe-là va devoir travailler en collaboration vers une même vision qui est l'inclusion pour le sujet. Alors, cette vision-là va amener tous les intervenants à accepter la différence chez les enfants de nos écoles, aussi à leur permettre de progresser dans leur cheminement scolaire selon leur rythme et aussi de s'épanouir selon, peu importe leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins, leur style d'apprentissage ou leur type d'intelligence. Alors, je pense qu'il faut de la collaboration et beaucoup d'interaction pour pouvoir former une communauté scolaire inclusive. Pour moi, une communauté scolaire inclusive, c'est une communauté qui accepte tout le monde, tous les enfants, tous les élèves, et qui respecte tous les élèves. Et pour moi, c'est une école, comme je viens de le dire, plus respectueuse de la diversité, une école où tous les jeunes peuvent développer une ouverture et une curiosité à la différence. Cette communauté reflète les principes du respect pour la diversité et l'équité et les droits humains. Et elle encourage et soutient le développement intellectuel, social, physique, émotionnel et spirituel de chaque enfant. Donc, comme je viens de le dire, c'est une école qui dépasse le point académique. Ce n'est pas seulement académique, mais ça crée l'environnement de l'enfant dans toute son entité. Selon moi, le terme signifie que pour les enfants, c'est de célébrer la diversité parmi nos enfants que nous avons dans les classes et de permettre aux enfants qui ont des besoins particuliers d'être dans un environnement et de partager leurs talents et leurs forces avec tous leurs coéquipiers. La création d'environnements d'apprentissage inclusifs comporte ses propres défis, tels que la planification pour chaque niveau d'habileté, l'accès aux ressources adéquates et le changement de la culture scolaire. Le plus gros défi a été d'abord le manque de temps. Alors, ça demandait beaucoup d'énergie et de temps pour nos enseignants de répondre à tous les questionnaires et d'élaborer les outils. Alors, on a dû faire preuve d'innovation, de réaménager les horaires, d'inventer du temps. Alors, comment on y est arrivé? C'est en libérant nos enseignants. On a fait venir un suppléant pour libérer à tour de rôle nos enseignants pendant une semaine. Ensuite, on a aussi la direction à enseigner dans les salles de classe pour permettre aux enseignants de rencontrer une personne ressource, de s'informer, de créer du matériel. Selon chacun ou chacune, il y avait des besoins spécifiques pour mieux comprendre la différenciation pédagogique et l'inclusion
et on répondait à ces besoins-là en les libérant de leur salle de classe. Ensuite, je voulais ajouter comme défi, on a eu aussi certains membres de la communauté ont des craintes, ont des peurs. Parce que lorsqu'on parle de différenciation pédagogique, on parle de faire aussi autrement pour certains élèves. Alors, le plus grand défi, on le connaît bien, c'est le temps, le facteur temps. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir l'appui de mon équipe école, puis l'appui de la direction, et ça m'a beaucoup aidée. Si je prends un petit peu mon exemple à moi, je suis toute seule en 2e année. Je suis toute seule cette année comme collègue de travail. Et j'ai eu ma direction d'école qui m'a libérée certaines périodes pour pouvoir construire mes outils, planifier mes activités. Et ça, j'en ai profité. J'en ai profité. J'ai aussi l'aide de la directrice adjointe qui est venue aussi faire des questionnaires avec les enfants pendant que moi, je continuais à animer dans ma classe. Donc, j'ai eu l'appui aussi de la directrice adjointe. Le gros défi, c'était, bon, je dirais 3 défis, mais il y en a peut-être plus, 3 ou 4. Ressources pédagogiques, ça c'était un défi. Des stratégies qu'on trouve dans l'outil actuel. Et puis, ressources humaines. Et aussi la formation adéquate et ponctuelle. Ça s'appelle un défi. Certains défis que nous avons, d'inclure tous les étudiants et de rejoindre tous leurs besoins. Et quelquefois, quand nous avons des classes que nous avons 2 professeurs pour un même groupe d'étudiants, quelquefois c'est difficile de trouver des professeurs qui peuvent se compléter et rejoindre tous les besoins des étudiants. Enseigner dans un environnement d'apprentissage inclusif signifie être préparé à enseigner à des élèves de différents antécédents et niveaux d'habileté. Cela peut représenter un défi pour certains enseignants. Dans un environnement d'apprentissage inclusif, un large éventail de connaissances et d'habiletés chez l'élève devient un avantage plutôt qu'une entrave à son apprentissage. Alors, dans notre école francophone, nous n'avons pas de classe spéciale, évidemment, puisqu'on est en milieu minoritaire. Et puis, nous n'avons pas non plus de programme spécial qui est parallèle à ce qui se passe en salle de classe. Nous essayons de favoriser l'inclusion des élèves, donc d'enseigner aux élèves en petits groupes plutôt que de faire sortir un élève avec une aide élève qui a des besoins, exemple en francisation, et de faire autre chose que ce qui se passe en classe. On veut soutenir les élèves dans ce qu'ils font avec leur enseignant pour pas qu'ils ne se sentent différents des autres. Dans notre école, notre équipe respecte beaucoup le rythme de chacun. Tout peut se différencier, sauf la finalité, donc les RAG ou les RAS. Moi, quand je prends du recul comme ça, puis que je regarde les enfants qui vivent l'inclusion dans nos écoles, je pense que la plus grande réussite d'une enseignante, c'est de voir à quel point les enfants sont épanouis. Puis les enfants vivent des succès, vivent des réussites scolaires malgré les difficultés que certains élèves peuvent avoir. Je pense que c'est aussi le sourire qu'on voit sur leur visage, parce qu'on leur donne la chance d'apprendre à leur rythme et à leur façon. Et on leur donne aussi la chance de faire partie d'un groupe malgré leurs différences. Alors, il y a toujours une phrase qui me vient en tête, c'est que quand on fait de l'inclusion, je pense que nous, comme enseignants, il faut accepter que tous les enfants ne fassent pas les choses tous en même temps, fassent la même chose en même temps. C'est une ouverture d'esprit que les enseignants doivent avoir aussi pour ça. Donc, oui, le temps, c'est un facteur. Oui, ça prend du temps, mais de voir l'épanouissement des enfants, je pense que c'est ça la plus grande réussite. Afin de surmonter ces défis et obstacles, il existe quelques méthodes clés à garder à l'esprit. Plus vous connaissez vos élèves, plus vous pouvez répondre à leurs besoins individuels. Cela inclut de connaître leurs forces ainsi que les défis qu'ils ont à relever. L'établissement des profils des élèves au début du semestre peut aider dans ce processus. Au début de chaque année, je cherche à connaître mes élèves. Je l'ai toujours fait intuitivement,
Mais maintenant, grâce à l'outil de l'inclusion, je peux le faire plus systématiquement, car l'outil m'offre ce qu'il faut pour tracer un profil de classe. Et par exemple, cette année, j'ai su qu'il fallait mettre plus d'accent sur l'écriture. Après avoir utilisé l'outil, j'ai tout de suite compris que ma classe avait besoin de travailler plus l'écriture qu'autre chose. Et puis chaque élève, pour le moment, grâce à cet outil-là, je le connais plus profondément. Bien que je le faisais avant, d'une façon intuitive, comme je le dis, mais maintenant, c'est plus systématique, ça se voit. Et puis, je tiens et je fais attention à chaque fois que j'approche ces enfants-là parce que je les connais davantage. Puis, ce qui nous aide beaucoup à fonctionner en collaboration dans l'école, c'est l'organisation des cartables, ça a l'air bizarre à dire, les cartables de chacun des élèves qui ont des besoins spéciaux. On a un endroit qui est à proximité du secrétariat, qui peut être surveillé sous clé, qui est accessible à tous les intervenants, les aides-élèves, les enseignants. Ils peuvent ajouter des commentaires, des évaluations en tout temps pour chacun de nos élèves qui ont des besoins. Et ça favorise une meilleure communication et un meilleur dossier de chacun des élèves. Il est important que vous ne soyez pas seul à connaître les forces de vos élèves et les défis qu'ils ont à relever. Ces derniers doivent aussi en être conscients. Inclure vos élèves dans le processus d'apprentissage est une étape cruciale dans l'instauration d'environnements d'apprentissage inclusifs. Les élèves qui connaissent leurs propres forces et leurs propres défis peuvent défendre leurs intérêts et démontrer un apprentissage de la façon qui leur correspond le mieux. Chacun de nos élèves est ouvert face à la différence. Donc, ils ont des portfolios, ils font beaucoup d'auto-évaluation, d'autorégulation pour mieux se connaître et mieux avancer et relever des défis personnels. Certains succès que nous avons vus à notre école est que de voir les étudiants qui sont peut-être qui ont des besoins d'apprentissage différents des autres, être capable d'enseigner aux autres étudiants certaines de leurs talents vis-à-vis une certaine tâche. C'est quelque chose qui est intéressant à voir, qu'un étudiant par exemple, qui n'est pas un étudiant très académique, être capable d'enseigner à un autre étudiant quelque chose qu'il a appris dû à la technologie et dû au support que nous lui avons donné. Chaque élève est unique. Une classe d'élèves qui apprennent de façon variée, qui nécessitent différents soutiens et qui s'expriment chacun à leur façon, requiert un environnement d'apprentissage dynamique et divers. Les enseignants doivent utiliser plusieurs moyens de représentation, d'action et d'expression et plusieurs moyens d'engagement. Parce que tout à l'heure, deux exemples que je voulais donner, parce que tout à l'heure, on parlait des différentes activités pour arriver à un objectif pédagogique précis. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si en mathématiques, on étudie les solides. Alors, quel genre d'activité je pourrais préparer qui irait avec le style d'apprentissage de chacun? Donc, moi, ce que je fais en classe, c'est que je peux faire un atelier arbre. Alors, je dessine un arbre au tableau, puis chaque petite feuille représente une activité qui représente un groupe d'enfants. Je n'irai pas faire 16 activités différentes parce que j'ai 16 élèves dans ma classe, mais on les regroupe en sous-groupes selon leur style ou selon leurs intérêts. Alors, ça pourrait être, par exemple, un groupe d'élèves qui fait une feuille d'activité, il y a des solides de dessiner, nomme-moi le nombre de sommets, le nombre d'arêtes. Simple comme ça. Un autre groupe pourrait être, je construis le solide avec des pailles, de la pâte à modeler. Maintenant, en manipulant, en touchant, va compter le nombre de solides et d'arêtes qu'il y a sur ton solide. Ça pourrait être aussi la construction virtuelle d'un solide sur le smartboard. Donc, les enfants qui sont plus visuels avec un système de couleurs. Alors ça, c'est différentes activités qui pourraient être créées en but de connaître les solides avec un objectif précis. Créer un environnement d'apprentissage qui réponde aux besoins de chaque apprenant ne vient pas sans ses propres défis, mais le résultat est une expérience d'apprentissage riche qui célèbre les réussites, soutient les divers besoins d'apprentissage, représente bien les intérêts des élèves et les prépare à un apprentissage continu. Les enseignants qui connaissent les forces et les faiblesses de leurs élèves
incluent ces derniers dans le processus d'apprentissage et utilisent plusieurs moyens de représentation, d'expression et d'engagement, peuvent créer des classes dynamiques et accueillantes pour tous, quels que soient leurs antécédents ou leurs besoins d'apprentissage uniques.